Bien bonsoir à tous amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va parler mercato, on va parler de 3 joueurs. Le petit Dean Huijsen, j'ai du mal avec son nom, Dean Huijsen, international espagnol qui évolue à la Juve, avec un nom, il a un nom un peu danois, tu vois, et un prénom anglais, Dean Huijsen, pas du tout espagnol, mais bon bref. Le petit Dean Huijsen, le petit João Neves de Benfica et Victor Osimhen. Donc pourquoi je voudrais parler de ces trois-là? Parce que c'est les 3 plus gros dossiers du côté du PSG, notamment João Neves et Osimhen, où apparemment, de ce qu'on lit, ça va se décanter dès la semaine prochaine. J'en profite juste pour vous dire que la semaine prochaine, donc à partir de demain jusqu'à vendredi, je ne serai pas chez moi. Je serai à Grenoble, chez Tarek Débrief Monaco, mon frérot Tarek. Donc, si je fais des vidéos là-bas, et je pense que je vais très certainement en faire, Tarek sera avec moi pour donner son avis, en tant que supporter extérieur, supporter de Monaco, parce qu'il m'invite chez lui, donc moi je vais l'inviter sur ma chaîne. Et par contre, je serai dans son décor à lui. Donc, vous étonnez pas s'il y aura des trucs de Monaco derrière moi. D'accord? Voilà. Je serai pas devenu supporter de Monaco. Non, non, c'est son décor à lui. Je vais pas lui demander de mettre des trucs PSG pour mes vidéos. Il m'a dit, tu feras tes vidéos dans mon décor et tout. Bon, bah écoute, je serai en terre monégasque. Donc, voilà. Bref. Après Monaco, ça va. C'est pas comme s'il y avait des trucs de l'OM derrière. Alors, j'aurais pas pu. Bref, les amis. Donc, pour en revenir au sujet, je sais que déjà, le mercato du PSG, beaucoup de supporters du PSG trouvent que c'est long. Il n'y a rien au niveau des arrivées, rien au niveau des départs. On est le 21 juillet déjà. Niveau des arrivées, il y a eu Safonov en tout début de mercato, le gardien russe. Il y a eu aussi Moscardo. Bon, lui, il est arrivé dès le mois de janvier, mais c'est seulement maintenant qu'il vient renforcer notre effectif et qu'il intègre notre effectif. Mais sinon, c'est le calme complet. En départ, il y a quoi? Il y a Mbappar qui est parti libre, Kurzawa qui est parti libre. Mais sinon, voilà, c'est très calme. Mais là, dès la semaine prochaine, ça pourrait se décanter, notamment avec Osimhen et João Neves. Pour le dernier cité, pour João Neves, écoutez les amis, Benfica, ils sont pas faciles en négociation. Benfica, c'est compliqué. Donc ça prend du temps. Mais on arrive vers la fin. Au départ, Benfica voulait que le PSG fasse péter la clause de 120 millions d'euros. Mais le PSG, voilà. Ça, c'est aussi un joli pied de nez à ceux qui disent que le PSG a un budget illimité, que le PSG dépense ce qu'il veut, quand il veut. Non, parce que si ça avait été le cas, le PSG aurait fait péter la clause tout de suite de João Neves et on n'en parlait plus. Non, le PSG essaye de négocier le prix. Et on ne va pas aller vers le paiement de la clause. Rui Costa l'a dit lui également, il l'a confirmé il n'y a pas longtemps en disant qu'il ne s'attend pas à ce que, il ne demande pas à ce que le PSG fasse péter la clause. Donc voilà, mais au début c'est ce que voulait Benfica, qui ne tente rien à rien. Donc le PSG va apparemment trouver un accord avec Benfica aux alentours de 70 millions, bonus compris, 60 plus 10, avec Renato Sanchez qui lui ferait le chemin inverse. Donc c'est très bien Renato Sanchez, parce que aussi bien pour lui que pour nous, faut qu'il parte. Tu vois, ça n'a pas marché comme on voulait au PSG, malgré toutes les qualités qu'il a, trop souvent blessé. Et là, le fait de revenir à Benfica, dans son pays, dans un environnement qu'il connaît, là où il a éclos, là où il a signé pro, peut-être que ça peut relancer sa carrière, pourquoi pas. D'accord? Donc moi, je trouve ça très bien, si pour lui et aussi pour nous, parce que ça peut faire donc baisser le prix de João Neves. Concernant les qualités de João Neves, j'en ai déjà parlé, mais je vais me répéter. João Neves, il est validé par Campos et par Luis Enrique. C'est un joueur qui est pour moi compatible, qui est vraiment Luis Enrique compatible. De toute façon, Luis Enrique n'en voudrait pas sinon. Mais Luis Enrique, lui, ce qu'il veut et ce qu'il cherchait, c'était un 6 qui pouvait être très bon à la première relance et qui avait une très bonne vision du jeu et qui est très fin techniquement. C'est exactement ce qu'il est, João Neves. C'est un joueur qui peut aussi jouer 8, mais il joue principalement devant la défense en 6. Malgré son petit gabarit, il ratisse beaucoup de ballons aussi. C'est un milieu de terrain qui ne ménage pas du tout ses efforts. Il est encore très jeune, il a une grosse marge de progression. Et comme l'a dit Di Maria, qui le côtoie à Benfica, il dit « Je retrouve en lui une façon de jouer de Marco Verratti ». Donc on espère que, contrairement à Marco, qui ne sera pas un amateur des boîtes de nuit parisiennes. Là, par contre, ça, tu ne fais pas comme Marco. D'accord, João Neves ? Mais en tout cas, c'est en très bonne voie. Ça sera très certainement notre prochaine recrue. Et moi, c'est un joueur que, voilà, c'est un petit crack. Sous Enrique, peut largement exploser parce que Enrique est très bon pour faire exploser les jeunes, les faire progresser. Il a une énorme marge de progression. D'autres clubs étaient sur lui. Et il a toutes les qualités requises
hein, très bon à la première relance, très fin techniquement, fait beaucoup d'efforts. Et ça, Luis Enrique, bah, c'est le style de joueur qu'il apprécie beaucoup. Voilà. D'accord? C'est pour ça que Ugarte, malgré tous les efforts que fait Ugarte, les ballons qui ratissent aussi, Ugarte n'aura jamais été trop dans les plans de Luis Enrique parce que c'est pas un joueur fin techniquement et qui peut être vraiment très intéressant à la première relance. Voilà. Donc là, on se dirigerait aussi, bien évidemment, vers un départ d'Ugarte. On ne sait pas encore où. Ça parle de Manchester United, 60 millions. On verra bien. Mais en tout cas, Ugarte ne restera pas. Et il y a un truc que j'aime beaucoup chez le petit João Neves. Et ça, c'est important. Et on va y revenir. Et c'est un point commun qu'il y a entre les trois joueurs d'aujourd'hui. C'est que João Neves, il veut absolument le PSG. Et ça, on y reviendra après. Bref. Ensuite, Victor Osimhen, les amis. Bah, Osimhen, c'est pareil. Naples est très dur en négociation. De Laurentiis, vous le connaissez. Là, le truc quand même qui est bien, c'est que De Laurentiis, contrairement à Kvaratskhelia, De Laurentiis a accordé un bon de sortie à Osimhen. Il veut même vite que le transfert se fasse. Et on se dirige vers un transfert à 80 millions d'euros, à peu près, 90 peut-être. C'est le prix pour un neuf de classe internationale. Je sais, c'est très cher, mais c'est le prix. Voilà. Et Osimhen, c'est pareil. C'est un profil qui est validé par Campos et Luis Enrique. Beaucoup de gens, quand ils parlent d'Osimhen, là, quand je regarde les rumeurs Osimhen au PSG, il y a beaucoup de spotters du PSG, je les vois, on dirait qu'Osimhen, c'est Nolan Roux qui arrive au PSG. Eh les gars, Osimhen, c'est quand même un attaquant de classe internationale. Rappelez-vous ce qu'il a fait sous le Napoli de Spalletti. Et le Napoli de Spalletti, c'était un jeu de possession, c'était technique, c'était ça jouait au ballon, c'était le tiki-taka, c'était, tu vois. Et donc, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais Osimhen, il n'est pas fait pour un système comme ça. Mais bien sûr que si. La meilleure saison qu'il fait à Naples, c'est sous Spalletti, où c'était un jeu de possession, le tiki-taka. Alors, ok, il fait pas rêver techniquement. Ok, il fait pas rêver au niveau de sa conduite de balle. Hein. Mais les gars, en termes de profondeur de jeu, en termes d'être placé au bon moment, finir les actions, en termes de pressing, en termes d'efforts défensifs, le repli défensif, en termes de harceler les défenseurs, empêcher la première relance, il fait partie des meilleurs du monde. Et ce qu'on demande avant tout d'un neuf, c'est d'être placé au bon moment et de finir les actions. D'accord? Donc Osimhen, malgré ses lacunes de technicité et de conduite de balle, tout le reste que je vous ai cité, c'est un joueur qui est très intéressant et c'est pour ça que Luis Enrique le kiffe aussi. Et moi, si Osimhen vient, mais pour moi, c'est une très belle recrue. En plus, il connaît la Ligue 1, il a joué à Lille, il connaît Campos qu'il avait fait venir à Lille. Non, moi, franchement, je kiffe. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas fait une grande saison avec Naples cette saison, mais comme tous les joueurs de Naples qui sont passés de Spalletti à Rudy Garcia, puis encore à un autre, où c'était l'opposé au niveau du jeu. Il n'y a pas un joueur de Naples qui a fait une aussi bonne saison l'année dernière que celle avec sous Spalletti quand ils ont été champions. D'accord? Donc moi, non, je kiffe. Le seul petit X, c'est que Osimhen, apparemment, s'est blessé pas mal ces derniers temps. Mais voilà. Peut-être que dans un nouveau contexte, un nouveau projet, en étant mieux, ça ira peut-être mieux aussi. Voilà, regardez Ousmane Dembélé, on avait tous peur, puis finalement, ça s'est bien passé. Donc non, franchement, Osimhen, les gars, faut arrêter de faire la fine bouche. Ça reste un attaquant de classe internationale. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, en termes de tout donner sur le terrain, de don de soi, de finition, d'être là, d'être placé au bon endroit, au bon moment, harceler les défenseurs, tout ça, le mec, franchement, peser sur une défense, c'est un des meilleurs. Vraiment. D'accord? Donc moi, je valide à 2000%. Et lui aussi, ça risque d'être très vite une de nos nouvelles recrues. Et lui aussi, comme João Neves, ne veut que le PSG. Ça fait longtemps qu'il a un accord. Il a même refusé un gros salaire en Arabie Saoudite pour venir au Paris Saint-Germain, où je vous le rappelle qu'apparemment, s'il vient au PSG, il ne touchera pas plus qu'à Naples. D'accord? Donc voilà, lui aussi ne fait que le PSG. Et il y a le petit Dean Huijsen, donc défenseur central espagnol, qui est aussi jeune, qui lui aussi a une marge de progression, qui est très apprécié par Luis Enrique pour ses qualités de relance, de projection vers l'avant. D'accord? Il n'hésite pas à gagner des mètres balle au pied. Et qui est aussi un joueur gaucher et qui est grand. Voilà. Et ça compte aussi pour Luis Enrique. Lui aussi est beaucoup apprécié par Luis Enrique. Il sort d'une très bonne saison en prêt à la Roma. Donc pourquoi pas. D'accord? Même si je pense qu'il faudra malgré tout aller quand même chercher un défenseur central de qualité. J'en ai déjà parlé. On a beaucoup de doutes derrière. Mukiele qui va certainement partir. Kimpembe, on ne sait pas s'il va retrouver son niveau. Danilo va certainement partir. Skriniar aussi.
Et Lucas Hernandez, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Donc voilà. Mais en tout cas, ça reste quand même d'être une très bonne recrue, une très bonne idée. Et moi, voilà. Lui, c'est pareil. Lui, aujourd'hui, on apprend. C'est pour ça que je voulais en parler aussi. Lui, on apprend, d'accord, que ce joueur-là a bloqué les offres des autres clubs. Il a des offres en Première Ligue, en Serie A et en Bundesliga. Il a bloqué les offres des autres clubs parce qu'il ne souhaite que le PSG. Et il attend que le PSG arrive. Donc on verra si le PSG va faire ce qu'il faut. Mais apparemment, ça devrait le faire. Mais moi, maintenant, voilà, ce que je kiffe dans ces 3 joueurs-là, c'est que les 3 points qu'ils ont en commun, c'est qu'ils veulent venir au Paris Saint-Germain. Et ces mecs-là, c'est encore une raison de plus pour lesquelles le PSG doit absolument aller les chercher. C'est comme le petit Désiré Doué qui est apparemment sur les tablettes du PSG. Le PSG va revenir avec une nouvelle offre. Le petit Désiré Doué qui fait beaucoup d'appels du pied sur les réseaux au PSG. Il like des trucs du Parc des Princes. Il like des publications du nouveau maillot du PSG, etc. Ben, c'est ces mecs-là qu'il faut aller chercher. Encore une fois, les mecs qui veulent venir à Paris, il faut aller les chercher. C'est peut-être pas des noms ronflants, hein, Huijsen, Joao Neves. C'est des joueurs en devenir, c'est des petits cracks qui doivent encore confirmer et tout. Ok, mais les mecs, ils veulent venir à Paris. Ils sont intéressés par le PSG. Ils veulent absolument Paris. C'est leur priorité. Voilà. Ben moi, je préfère ça que des stars qui viennent faire les mercenaires. Encore une fois. Ok. Et donc voilà, c'est sur ces joueurs-là que le PSG doit se concentrer. Des mecs qui ont envie de venir. T'as pas envie de venir, Paris n'est pas ton premier choix, tu pars. Lenny Yoro, tout le monde a été choqué qu'il signe à Manchester. Même lui, on dirait il tire la gueule lors de sa présentation. Il a voulu aller au Real Madrid. Il a voulu prioriser le Real plutôt que le Paris Saint-Germain. Et c'est largement compréhensible, hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Mais le Real n'a pas voulu, le Real ne l'a pas aussi bien considéré. Le Real n'a pas voulu mettre les 50 millions demandés par Lille. Il est revenu après vers le PSG, son plan B. Le PSG lui a dit non. Nous, il fallait qu'on soit ta priorité dès le début. Et ça, franchement, c'est un nouveau truc qui me plaît chez les dirigeants du PSG. Voilà, tu n'as pas voulu du PSG ou tu hésites à venir, c'est terminé, on passe à autre chose. Voilà, et ça me plaît. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui me plaît. Et voilà. Bref, les amis, en tout cas, bon, on va attendre la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et je ferai très certainement aussi une petite vidéo sur Désiré Doué, qui doit absolument être une priorité pour le PSG. Voilà, les amis. Allez, prenez soin de vous, les amis. Et toujours et encore, allez Paris.